Hello, hola, buenos días, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler du contraste qui règne parfois dans certaines familles, surtout dans nos familles africaines. Le contraste qui règne entre les parents qui sont archi-dictateurs à la maison, c'est vraiment la dictature. Ils dictent tout à leurs enfants, c'est l'armée, tout le monde est au gardé à vue. Dès que le papa rentre, tout le monde fuit, personne ne veut le regarder. Un papa qui ne joue pas avec ses enfants, qui ne complimente pas sa femme, des fois qui arrive, qui crie dès la porte. Mais pourquoi ça c'est pas à sa place? La nourriture là elle n'est pas bien faite, et la maison n'a pas bien nettoyé, et ces enfants qui sont bêtes. C'est la dictature et tout le monde est au gardé à vue. C'est pas un papa peut-être qui est violent, mais qui est violent par les propos. Et ces propos-là, ça va déranger tout le monde. Tout le monde dans la maison est dans le sauve qui peut. Chacun doit se mettre dans son abri de fortune parce que monsieur, c'est un vrai militaire. Donc c'est la dictature à la maison. On fait ce que le papa veut. Et il n'y a pas que les hommes, il y a aussi des femmes qui font ça. Il y a des mamans qui sèment la terreur chez leurs enfants. Il faut qu'on se le dise. Il ne faudrait pas que ça soit seulement dans les films. Que voilà, on a suivi un film où la maman était en train de terroriser ses enfants. Le papa, il était vraiment violent. Mais les blancs là, comment ils sont? Nous, on regarde toujours les blancs qui sont un peu bizarres. Mais nous aussi, nous avons notre manière qui est aussi bizarre. Et on n'en parle pas parce qu'il faut respecter les parents, parce que les parents souffrent pour nous, parce qu'on est pauvre. Ça, c'est pas la question. On est pauvre, oui. On a des difficultés, oui. Mais faire de ta maison comme une prison, comme un royaume où tu vas imposer que tes lois à ta femme, à tes enfants, la maison doit être clean. Moi, quand j'arrive, tout doit être prêt à table. Les enfants, quand je suis en train de parler, ne doivent pas répondre. C'est vraiment la dictature. Et il y a des familles en Afrique qui sont comme ça. Mais sauf que ces mêmes personnes, ces mêmes parents, ces mêmes tuteurs qui veulent s'aimer la dictature ou bien qui sèment la dictature dans leur maison, au dehors, ce sont des héros. Ce contraste-là, il est vraiment frappant. Au dehors, dès que cet enfant-là ouvre sa bouche, dit que notre père en dit, waouh, ton père, hier il était en train de parler à un monsieur qui était en train de frapper son fils. Nous tous, on l'a applaudi. Parce que ce monsieur-là, il était pédagogue. Il a mal parlé à monsieur. Il a dit à monsieur, on ne tape pas les femmes. On ne parle pas mal aux femmes. Il a vraiment prêché la bonne nouvelle. Ce contraste-là, on en voit beaucoup dans nos familles africaines. Quel que soit où nous sommes sur cette planète, en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, il y a des papas qui sont comme ça. Ils sont comme ça et des mamans. Et les enfants, elles sont là. Elles tremblent. Mais dès que cet enfant sort, on lui fait que des éloges pour son père. Ton papa, oh non, c'est notre héros du quartier. Ton papa, dès que tu l'appelles, même si c'est à 1h du matin, il va venir. Il va venir régler les problèmes. Mais chez lui-même, c'est pas ça. Chez lui-même, ça tremble. Chez lui-même, il n'aide personne. Et gare à cet enfant-là ou bien à cette personne de sa famille qui va lui parler mal de lui dehors. Gare à cette personne. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Il va te dire que non. Tout le monde va hurler sur cette personne. Quoi? Ton père? Mais toi tu es mauvais. Moi si j'avais un papa comme toi, combien de fois on a envié les papas et les mamans des autres personnes? Combien de fois? Ah, ce monsieur-là, dès que je le vois, il est toujours respectable. Il dit toujours bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame. Il respecte les femmes, il n'est pas dans les bars, il ne boit pas, il ne crie pas sur les gens. Mais dès qu'il rentre chez lui, c'est une autre personne. Certains, ce sont des pervers narcissiques. Ils souffrent de troubles de personnalité et ils ne le savent pas.
parce qu'on ne consulte pas, parce qu'on ne veut pas voir le médecin ou le psychologue, parce qu'on ne veut pas aussi accepter qu'on a un problème. Il y en a d'autres qui savent que j'ai un problème psychologique, j'ai un problème d'excès de violence. Et il y en a d'autres qui jouent juste le rôle d'être un papa strict, un dictateur, parce qu'il en a vu quand il était petit. C'est un traumatisme peut-être de l'enfance. Il n'en parle pas, il le garde sur lui, en soi, mais dès qu'il sort, il doit montrer une autre facette de lui. On appelle ces genres de personnes des pervers. Ce sont des pervers narcissiques. Il y en a qui vont te taper les enfants à la maison, qui vont hurler tous les jours, ils sont là derrière la femme. Moi, la femme doit être comme ça, tu ne dois pas t'habiller comme ça. Je n'aime pas quand tu es sexy. Je n'aime pas les enfants qui ne me font honte, qui crient. Mais dès qu'il sort, c'est notre papa qui peut tenir sa femme, qui peut acheter une fleur pour venir donner à sa femme. Tout ça, c'est pour montrer une autre facette de lui dehors. Et ce contraste-là, parfois les enfants ne vont pas le comprendre. Parce que quand les enfants sortent, ils vont écouter ce que les autres personnes vont témoigner sur son père ou sa mère. Je ne parle pas que des papas. Il y a aussi des mamans qui sont vraiment violentes dans les propos envers leur mari, envers leurs enfants, leur belle famille. C'est psychologique en fait. Et personne n'en parle. En tout cas, peu n'ose parler que mon père ou bien ma mère est comme ça. Égare à celui qui va le faire. Parce qu'il y aura des tremblements de terre. Combien de fois on a vu les papas qui ont des églises ou bien qui ont un rôle primordial à l'église ou bien, je ne sais pas, dans les groupes de prière. Ils sont là, bien veste, cravate. À l'église, c'est lui qui balaye, qui essuie les bancs, qui arrange l'hôtel de papa pasteur. Il est là en train de gueuler, amen. À la maison, c'est une autre personne. À la maison, c'est un vrai dictateur. À la maison, rien à voir. Et égare à la personne qui va dire, mais pourquoi tu fais une autre face à dehors et gare à toi? Des fois, ce n'est pas physiquement qui tape les personnes, mais des fois, c'est psychologiquement. Et ça fait beaucoup plus mal. Et on n'en parle pas. Le côté psychologique chez nous en Afrique, c'est quelque chose de tabou. Si un enfant pleure parce que tu l'as insulté, on dit égard à un garçon qui va pleurer. On va dire, regardez-moi ça. Il est faible, il est bête. Parce que peut-être il en a vécu lui aussi. C'est mon unique explication. Pas mon unique. Il en a vécu. Ou bien il a bien grandi avec ses parents, mais il voyait de temps en temps les oncles qui maltraitaient leurs femmes, leurs enfants, qui semaient le chaos dans leur famille. Et lui, il va prendre ça comme une admiration. Vous savez, il y a des enfants qui admirent des personnes violentes. Il veut l'admirer, il va dire que waouh, dès que le monsieur là il rentre dans la maison, sa femme commence à trembler. Waouh, il montre que c'est lui l'homme. Et tellement qu'il est dans cette admiration-là, c'est pas ce que ses parents sont réellement dans sa maison. Mais quand il va chez son oncle ou bien chez sa tante, c'est un autre monde où il voit des personnes qui maltraitent d'autres personnes par des propos malsains. Et lui, il est dans cette admiration-là. Ça ne vient pas de son père et de sa mère. C'est juste qu'il est admiré par une personne qui fait du mal à une autre personne. Et lui, en grandissant, il va le faire pour voir qu'est-ce que ça fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les enfants reproduisent ce que les parents font, ce que les tuteurs des grandes personnes font. Donc, il faut faire vraiment attention à ce genre de personnes. Quand vous rencontrez des personnes comme ça, vous essayez de parler une fois, deux fois. Prenez la fuite. Moi, je préfère partir. Ne rentrez pas dans un combat que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas d'où il vient cette personne-là. Si vous voulez l'aider, aidez-le et que cette personne-là puisse aussi être consciente que j'ai un problème. Parce qu'il y a toujours un problème.
Un problème, ça peut être psychologique, ça peut être un traumatisme qu'il a vécu quand il était jeune, avec ses parents, avec ses grands-parents, avec ses oncles. Il y a toujours un problème qui fait que la personne puisse avoir cette attitude-là. Il y en a d'autres, il n'y a pas eu de problème dans la famille, tout était bien, mais il en a développé tout seul. Peut-être qu'il a un trouble de personnalité. Il a des troubles d'hypersensibilité. C'est une personne qui n'accepte pas parce qu'il est comme ça, qui a un ego surdimensionné. On ne sait pas. Consulter, demander de l'aide, c'est très important. On néglige toujours le côté santé mentale. C'est quand on tombe malade qu'on va voir un médecin. On va être toqué. On va aller voir un médecin. Mais on ne regarde pas l'autre côté. Je vous fais des gros bisous. J'espère que je n'ai pas été longue et que ce que je dis va faire écho à toutes les personnes. Hasta luego, amigos. Ciao. Bisous.